Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Alors dans cette vidéo, nous allons voir une autre commande et nous allons nous attaquer automatiquement aux opérations arithmétiques de base. Je vais parler notamment de l'addition, de la multiplication, de la soustraction et de la division. Donc premièrement, je vais effacer ma fenêtre de commande en tapant tout simplement la commande CLC et je valide avec la touche entrée. Si vous vous rappelez, la commande help que nous avons vue dans la vidéo précédente, lorsqu'on veut l'utiliser, il faut être à mesure de connaître exactement le nom de la fonction. C'est-à-dire, si je ne savais pas que la fonction SQRT me permet d'avoir la racine carrée, je ne serais pas en mesure de pouvoir taper tout simplement help SQRT. Il existe pour cela une autre commande, c'est la commande look for. La commande look for vous permet de faire une recherche à travers un mot-clé. Donc si je mets ici look for et je tape tout simplement square, il va me lister l'ensemble des fonctions qui sont en rapport avec ici ce mot-clé square. Je valide avec la touche entrée et on va patienter un tout petit peu. Vous allez voir ici un ensemble de fonctions qui sont listées au niveau de la fenêtre de commande. Alors j'ai arrêté tout simplement l'exécution de cette commande puisque cela prenait un petit peu de temps. Mais ici vous pouvez voir qu'on retrouve très facilement notre fonction SQRT qui va nous permettre tout simplement d'avoir la racine carrée ici d'un nombre. Donc si je clique également sur ce lien, automatiquement on retrouve la documentation. Donc vous pouvez utiliser la commande help si vous connaissez exactement le nom de votre fonction ou tout simplement la commande look for si vous n'avez aucune idée sur cette fonction. Mais vous avez notamment un mot-clé qui vous permet de pouvoir avoir une liaison avec la fonction recherchée. Alors je tape ensuite CLC pour effacer ma fenêtre de commande et nous allons voir les opérations arithmétiques de base. Donc ici, si je tape par exemple 2 plus 3, automatiquement en validant avec la touche entrée, j'aurai comme résultat 5. On peut utiliser MATLAB comme une vraie calculatrice, comme vous pouvez le voir. Donc ici, si je tape 8 et je mets ici multiplier, cette fois-ci je mets 2 plus 3 comme ceci, j'aurai comme résultat tout simplement 40. Pourquoi 40? Parce que ici, la priorité qu'on connaît en mathématiques est également appliquée au niveau de MATLAB. Vu que les parenthèses ont la plus haute priorité, on va faire d'abord 2 plus 3, ce qui fait ici 5. Et 8 multiplié par 5, on a comme résultat 40. Je valide avec la touche entrée et check et bam, j'ai comme résultat ici 40. Donc vous pouvez vous amuser à faire la division, la multiplication, et ainsi de suite. Donc si je mets 25 divisé tout simplement par 5, j'aurai comme résultat 5. En validant sur la touche entrée, check et bam, j'ai comme résultat ici 5. Une chose que vous pouvez remarquer, au niveau de notre espace de travail, il y a une variable qui est créée par défaut. C'est la variable ans pour signifier ici tout simplement answer, ce qui veut dire réponse. Et par défaut, cette variable va avoir de manière successive la valeur dernièrement affichée. Je m'explique. La dernière valeur qui a été affichée ici est 5, raison pour laquelle au niveau de ma variable ans, j'ai comme valeur ici 5. Si je mets par exemple ici 2 multiplié par 4, j'ai comme résultat 8. Automatiquement, 11 a comme valeur 8, puisque la dernière valeur affichée ici est 8. Donc si je tape maintenant cette fois-ci 11 multiplié par 2, c'est comme si j'ai mis tout simplement 8 multiplié par 2, puisque le contenu actuel de ma variable 11, c'est tout simplement ici 8. Donc 8 fois 2, j'aurai comme résultat 16. Et ce qui va faire que dans 11, j'ai maintenant la valeur 16. Alors je sais que ça peut paraître un peu superflu. Si tel est le cas, je vous conseille de pouvoir revenir tout simplement à cette vidéo et la relire. Bien avant de terminer, je vais faire une introduction rapide au niveau des variables. Pour ceux qui n'ont jamais fait de programmation, qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est tout simplement comme un président d'un pays. C'est-à-dire que son contenu va changer au fur et à mesure de l'évolution du temps. On aura un petit bémol si nous sommes dans un pays où il y a tout simplement un dictateur. Mais c'est tout simplement ici l'essence d'une variable. Une variable, c'est tout simplement une boîte dans laquelle on va stocker une valeur de manière temporaire. Et généralement, cette valeur est stockée au niveau de la mémoire RAM. RAM qui signifie tout simplement ici Random Access Memory, qui est une mémoire à accès aléatoire. Sans trop entrer dans les détails, sachez que si vous avez ici des variables, vous pourrez stocker vos valeurs. Et il est carrément impossible de pouvoir écrire un programme sans utiliser de variables. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si on fait un petit récapitulatif, nous avons vu la commande look for. À la différence de la commande help, nous permet d'avoir un résultat.
donc de la documentation sur une fonction sans pour autant avoir ici le nom exact de cette fonction. Nous avons vu également les opérations arithmétiques de base avec notamment ici l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Nous avons vu ici l'utilité de la variable 11 qui est créée automatiquement au niveau du workspace. Alors nous avons parlé également ici des variables qui nous permettent de pouvoir stocker des valeurs de manière temporaire au niveau de la mémoire RAM. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you in the next video. Have a nice day. XOXO.